Bonjour et bienvenue sur ce plateau spécial élection générale en Guinée équatoriale. On vous le disait, c'est le deuxième épisode que nous allons vivre aujourd'hui avec ces élections proprement dites. Pour le moment, depuis 8 heures, les Équato-Guinéens sont déjà en train d'y aller aux urnes pour élire les 100 députés qui sont attendus dans leur Assemblée nationale, les 55 sénateurs et plusieurs conseillers municipaux qui vont faire l'objet de pourparlers dans des prochaines années. Alors, dans ce plateau, nous allons essayer de vous faire revivre de fond en comble cette campagne électorale qui a mis quand même du temps, il faut le dire, avec quelquefois des débordements de ton. Nous allons également essayer de vous faire revivre les moments forts de cette campagne électorale qui a finalement démontré que la Guinée équatoriale est en bonne phase avec la démocratie. Manuel Amofo, la Guinée équatoriale va forcément écrire une autre page de son histoire aujourd'hui. Bueno, en primer lugar, buenos días a todos y bienvenidos a esta edición especial consagrada a las elecciones generales en Guinea Ecuatorial, es decir, senatoriales, municipales y legislativas. En efecto, Guinea Ecuatorial se prepara para escribir una nueva página de su historia democrática en este país, que sería un país emergente al horizonte 2020. Para aclararnos sobre estas informaciones, muchos invitados sobre este plateau después de esta transición. Nous allons donc pour extirper donc l'actualité du jour, nous avons sur ce plateau panafricain des experts en la matière, docteur Jean-Marie Zamboa-Bougou de la société civile. Alors, docteur, une élection comme celle-ci, il faut dire que la Guinée vit quand même l'un des moments forts de sa vie. Disons qu'une élection, c'est une ligne d'arrivée, mais également une ligne de départ, une ligne de démarcation entre le passé et ce que nous attendons dans l'avenir. C'est la nouvelle équipe qui va sortir des urnes et nous espérons vraiment que la sélection se fera en toute quiétude pour les uns et les autres, qu'on ait une équipe à laquelle tous les Guinéens ou le monde entier peuvent faire confiance. Alors, merci donc d'avoir répondu à notre invitation. Alors, Pierre Friedgor, vous êtes un homme politique, forcément dans la peau des Guinéens aujourd'hui. Je voudrais dire, comme j'ai dit tout à l'heure avec le docteur, c'est un grand jour pour les Équato-Guinéens. Je dirais également que c'est une grande aventure pour la Guinée équatoriale, qui est un jeune pays et qui est en train de montrer à la face du monde que la démocratie avance en Afrique. Et j'espère aussi que ça se passera bien et que dans cette élection, il sortira une bonne équipe qui va pouvoir travailler pour des années à venir. Como otro invitado recibimos sobre este plato Dipita Songo, observador político. Buenos días y gracias por haber aceptado nuestra invitación. Toda la alegría es mía. Para recibirle tenemos esta preocupación. ¿Cuáles pueden ser las esperas de los ecuatorianos al finales de esta votación? Digamos que de manera general estas elecciones permitirán a los ecuatorianos, bueno, dar una imagen nueva a la vida política, bueno, que mantienen desde la nueva constitución de 2011. Bueno, esta nueva vida marcada con la democracia, pienso que será una oportunidad para ellos como si afirmarse y mostrar a la cara del mundo que Guinea Ecuatorial es un país de referencia en el dominio como de la vida política.
Muchas gracias una vez más. De nada. Vamos a poner este primer reportaje sobre el histórico de este país que está volviendo a la democracia perfecta. L'histoire politique de la Guinée équatoriale s'apparente à celle de plusieurs pays d'Afrique qui sont passés de l'indigénat à l'indépendance. Le colonialisme espagnol pratiqué dans ce pays s'apparentait à une sorte d'esclavage des populations autochtones réussissant à les isoler des changements politiques en cours en Afrique. Mais dans les années 1950, devant l'essor des revendications nationalistes, l'Espagne dut modifier sa politique coloniale. Elle donna à la Guinée le nom des régions équatoriales formant alors deux provinces, le Rio Muni et le Fernando-Po, toutes deux représentées au Parlement de Madrid. La provincialisation de 1959 supprima l'indigénat et fit des Équato-Guinéens des citoyens espagnols à part entière, tandis que l'assimilation devenait la nouvelle politique. En 1963, les deux provinces obtinrent leur autonomie sous le nom de Guinée espagnole. Puis un gouvernement local, constitué de nationalistes modérés, fut chargé d'administrer le pays. Mais des nationalistes guinéens plus radicaux portèrent la question de la souveraineté sur ces territoires devant l'Organisation des Nations Unies. Celle-ci proposa la tenue d'une conférence institutionnelle au terme de laquelle se déroulèrent en août 1968 les premières élections présidentielles et législatives. Francisco Macías Nguema, un grand propriétaire terrien fan, fut alors élu président. Il proclama l'indépendance le 12 octobre de la même année. Fédération des deux anciennes provinces, le pays devint un État unitaire en 1973. Le président Francisco Macías Nguema mena une politique dictatoriale qui a vu l'assassinat, l'arrestation et même la fuite de centaines de milliers de personnes. Puis vint la transition politique, marquée par sa destitution, menée de main de maître par son neveu, le colonel Teodoro Obiang Nguema Mbazogo. La Guinée équatoriale a été le théâtre hier d'une révolution qui a abattu le terrible régime instauré par M. Francisco Macías Nguema. Rappelons que ce territoire appartenait à l'Espagne jusqu'en 1968 et celle-ci avait alors octroyé, sans aucune effusion de sang, l'indépendance à ce qui s'appela depuis la Guinée équatoriale. Le colonel Teodoro Obiang Nguema Mbazogo, qui prendra sa succession en 1979. Il prend le pouvoir comme président du Conseil militaire suprême avant d'être nommé président de la République en 1982. Le président Obiang est 4 fois réélu à la tête de la nation, notamment en 1989, 1993, 2003 et 2009, avec à chaque fois plus de 90% de voix. Un signe très fort de l'amour que lui témoigne son peuple. Sous Obiang Nguema, le développement socio-économique de la Guinée équatoriale s'est fait très progressivement jusqu'à la découverte de l'or noir dans son sous-sol quasi parfaitement redistribué. Sa gestion des ressources pétrolières et sa vision du futur ont fait de lui un véritable leader sur le plan continental et son pays est considéré aujourd'hui comme un Eldorado en Afrique. Bien que son régime soit souvent qualifié de dictature par les puissances occidentales, il existe une panoplie de partis politiques comme en témoignent les élections générales du 26 mai 2013. À ce sujet, le chef de l'État équato-guinéen a voulu faire de la presse africaine le véritable témoin de la transparence électorale en l'invitant le 14 mai 2013 à une conférence de presse tenue à Malabo. Conférence qui s'est achevée par la mise en place du Conseil africain des médias qui jouera un rôle majeur dans ce qu'il appelle la vraie image de l'Afrique. Merci donc pour ce reportage que vous venez de suivre. C'était donc l'histoire transitoire d'une époque de dictature à la démocratie avérée en Guinée équatoriale. Et s'il faut le mettre des ébauches à un homme, c'est Teodoro Obiang Nguema Mbazogo. De toute manière, nous allons le voir. Alors, docteur Jean-Marie Zambouamogo, un reportage que vous venez de suivre tout à l'heure, comme celui-ci, qui marque d'une étape pratiquement de dictature à cette étape de démocratie ouverte. Finalement, c'est la volonté d'un homme politique qui va ouvrir. C'est la volonté d'un homme politique, mais c'est surtout la volonté d'un peuple, parce qu'il hérite quand même de tout un mouvement, d'un refus d'assimilation à l'Espagne,
d'une volonté de s'assumer comme africain de Guinée équatoriale. Et vous avez vu notamment les périodes, les tentatives d'assimilation à un territoire espagnol n'ont pas pu convaincre les Guinéens. Il y a eu donc le mouvement nationaliste qui a combattu, parce que ce que les gens oublient, l'indépendance en Guinée, bien sûr qu'elle a été octroyée en fin de constat qu'on ne pouvait plus imposer le point de vue, mais il y a eu beaucoup de morts en Guinée équatoriale. Nous avons pu côtoyer certains réfugiés équato-guinéens qui étaient obligés de s'exiler dans les pays limitrophes afin de pouvoir attendre des situations meilleures. Mais on voit quand même qu'au sein d'un même groupe, parce que l'uniformité, le peu de diversité de la population, on a l'impression d'avoir eu affaire à, je dirais, à un coup d'état de palais, mais en réalité, c'est deux systèmes complètement différents. Pourtant, on est dans le même groupe ethnique, le groupe FAN, et on voit ce que le président actuel a pu changer de cap. Il a carrément fait volte-face, et je crois que les Guinéens lui reconnaissent cette action, et on constate aussi que peut-être les actions émérites qu'il a pu poser suscitent quand même de la convoitise de la part de l'extérieur. Quand on a vu les attaques du palais avec des ennemis qui sont venus de très loin, on a vu les procès, comment certains ont été pardonnés. Je pense que c'est un modèle à suivre, et les infrastructures sont là. Personne ne peut les effacer. On sent vraiment qu'il y a du progrès, et je crois que les Guinéens et les autres sont les premiers à apprécier les étapes parcourues. En efecto, diputado Songo, ¿cómo se puede explicar estas victorias aplastantes del PDRE batido al poder durante las elecciones sucesivas? Digamos que, bueno, nadie, absolutamente nadie puede como decir tener una sorpresa, sacar una sorpresa después como decir de esas elecciones. Porque todo el mundo sabe que, bueno, el trabajo que hizo Mbiangema Bazogo desde su llegada en el poder en 1997, bueno, demuestra todas las realizaciones posibles de lo que ¿cómo decir?, ha llevado a la sociedad guineana. Y todo el mundo está unánime que después, como decir, de esas elecciones de hoy, bueno, la victoria será para el Partido Democrático de Guinea Ecuatorial. Cuando se echa el vistazo a nivel de la vida política, cuando se echa el vistazo a nivel de las infraestructuras, es un hombre que ha trabajado con empeño, y toda la población ecuatoriana está muy satisfecha de su presidente, y sabe, y bueno, yo sé de todas formas que, bueno, la victoria será una victoria sagrada. Ciertos observadores piensan que el PDRE sería asegurado de una victoria aplastante una vez más. ¿Cuál es su opinión sobre esto? No cabe duda alguno del hecho. Es la unanimidad. El presidente Mbiangema Bazogo, como acabo de decirlo, es un hombre de fuerte corazón, que ha trabajado con empeño, y sobre todo que el pueblo ha admitido, bueno, que lo haga. Y de momento preciso, yo no sé por qué el pueblo le desmentirá. La confianza es total. Es un hombre que merece, bueno, llevar el poder hasta, como decir, hasta hoy, y su equipo también mantener, como decir, las elecciones de hoy. Alors, Pierre Ridgan, la volonté d'un homme politique de libérer totalement son peuple peut-elle venir de l'extérieur ou bien de son fort intérieur? Mais évidemment, c'est les Équato-Guinéens qui ont fait des efforts depuis leur indépendance à la transition entre Mathias Nguema et Obiang. Je crois que tout le monde, c'est un modèle à copier aujourd'hui, c'est une volonté politique. Il y a toujours quelqu'un qui impulse cette dynamique. On peut dire, par exemple, en prenant rien que lors de la guerre en Europe, c'est De Gaulle qui a donné l'impulsion et l'espoir à la France pour comprendre qu'on perd une bataille, mais on n'a pas perdu la guerre. Aujourd'hui, nous devrions seulement féliciter ce jeune pays à pouvoir avancer et à assurer la pérennité et à préserver leurs ressources minières qui sont en train de... Donc, on voit l'essor au niveau économique et social. Donc, nous avons tous intérêt à applaudir et à féliciter cet homme qui a eu cette volonté d'impulser la dynamique en Guinée équatoriale. Señor diputado Sondi, ¿qué podemos desear a este pueblo ecuatoguineano? Bueno, yo pienso que es un pueblo consciente de la eficacidad, del dinamismo
y de la voluntad de su presidente a continuar trabajando para su bienestar. Bueno, lo que podemos desear es que esas elecciones pasen en las buenas condiciones y que al final de los resultados, que sea el pueblo guinéano que pase a ser triomphante. Alors, on rappelle à nos nombreux téléspectateurs qui nous suivent en ce moment que nous avons une équipe solide, ou alors des équipes solides en Guinée équatoriale en ce moment qui sont en train de vivre ces élections en direct. Et on nous signale d'ailleurs que nous aurons quelques appels depuis Bata et Malabo, pourquoi pas, au cours de ce programme. Alors, docteur Jean-Marie Zamboa-Bobo, sur ce plateau panafricain, alors, finalement, cette volonté de libérer le peuple, parce qu'on est parti d'une époque de Mathias où il y avait entièrement de la dictature installée, à une époque maintenant où nous sommes à une ouverture démocratique, et vous avez si bien signalé tout à l'heure que il y a certaines œuvres qui sont palpables, donc ils ne peuvent pas tromper. Alors, le président Obiangema sort-il de l'extraordinaire? Parce qu'à un moment donné, on sait quand même que l'Africain a toujours l'intention de tout accaparer. Non, je crois que c'est une mauvaise idée de penser que l'Africain a toujours l'intention de tout accaparer. C'est une idée que les colons ont voulu nous donner, mais à proprement parler, quand on voit l'idée de solidarité, l'idée de partage qui anime les Africains, on ne fait pas de monopole en Afrique. On n'a pas une idée d'accumulation, on se préserve pour l'avenir, et vous avez des gens, même déjà des richissimes, quels que soient leurs avoirs, ils essaient de voir qu'est-ce que leur progéniture, qu'est-ce que le pays peut avoir dans l'avenir. Mais ce qu'on peut constater quand même, c'est que de l'idée néocoloniale, à savoir remplacer l'Européen, elle a animé certains régimes africains. C'est-à-dire que les premiers dirigeants n'ont pas compris qu'ils accédaient aux affaires publiques pour permettre le développement de leur pays. Non, ils accédaient plutôt au pouvoir pour, je dirais, pour satisfaire les anciens partenaires, pour satisfaire les maîtres de l'Occident. Et cette attitude néocoloniale a fait que la personnalité africaine ne s'est véritablement pas exprimée. Et vous aviez donc des sages basés dans leur village qui ne comprenaient pas que certains technocrates ne puissent pas établir que le pouvoir est là pour améliorer leurs conditions de vie. C'est ça véritablement la démocratie. Faire en sorte que la population ait davantage d'aisance matérielle, immatérielle, dans la paix et la liberté. Et là, nous avons un modèle. On pouvait avoir, même si avant, il y a eu cette dictature, avec le peu de moyens dont la Guinée équatoriale disposait, on pouvait vivre en paix et partager, je dirais, même si c'est des brisures de riz. Donc, je crois que c'est vraiment un exemple, mais un exemple qui ne plaît pas. Parce qu'il faut toujours être maître. Les premiers États ont eu tendance à continuer à être des républiques bananières, mais lorsque vous voulez donc couper ce cordon ombilical, il arrive que vous ne plaisiez pas, et parfois c'est source de d'autres clichés qu'on voudrait vous affabuler, alors qu'avec votre population, vous avez grandement, vous recevez entièrement leur confiance. Voilà, nous allons donc vous faire vivre deux temps forts de cette campagne électorale. Tout d'abord, le condensé de toute la campagne électorale, puis un extrait du ministre de l'Intérieur. Nous vous proposons de suivre avec beaucoup d'attention. Como en muchos países del mundo, los partidarios de los grupos políticos trabajan en sus campañas para convencer a los electores en los comicios del 26 de mayo el voto del electorado. La campaña política en Guinea Ecuatorial sigue adelante poquito a poco y sobre todo con toda normalidad. Un auténtico pulso que se desarrolla en las grandes y pequeñas calles, eso para intentar captar los votos de electores. Y como en cualquier país, a veces es difícil evitar pequeños incidentes entre los seguidores, a ejemplo de la ruptura de carteles de los grupos contrarios, discusiones entre afiliados y votantes, pero sin sucesos graves. En Guinea Ecuatorial, la celebración de elecciones democráticas dentro de un sistema multipartidista es aún una novedad en un estado de menos de 50 años. No obstante, y en términos generales, el desarrollo de la campaña constata la evolución democrática del país como un hecho real. En las grandes y pequeñas ciudades, en los poblados y municipios de todo el territorio del Partido Democrático de Guinea Ecuatorial, PDGE, mayoritariamente votaron en todas las elecciones desde el inicio de la democracia en el país, sigue siendo
el de más presencia visual y sobre todo el que realiza más actividades en general. Y cabe resaltar que en las semanas previas a la campaña electoral, el PDGE realizó sus propias elecciones internas. No hay que olvidar que el PDGE, partido fundado por el jefe del Estado, Su Excelencia Obiang Bazogo, fue la primera formación creada en la nación tras el cambio del régimen de agosto de 1979 y la mayor parte de la población está ligada de una forma u otra a este partido. Entonces, el arraigo amplio del PDGE en el país es más que evidente. También hay que subrayarlo de paso que los mítines del PDGE son frecuentes y multitudinarios y su actividad entusiasta en cualquier rincón. Sus principales figuras, entre las cuales es fácil ver a miembros del gobierno, tanto ministros como directores o responsables de instituciones, y que en su recinto reina el diálogo y mejoras titánicas y por consiguiente la economía de Guinea Ecuatorial ha cambiado sustancialmente de tal manera que el país cuente ya con 5 aeropuertos modernos, 4 puertos, una de las mejores compañías aéreas de África y una red de carreteras modernas y asfaltadas. Y que la educación, la sanidad y el trabajo y el desarrollo en general de la población han mejorado enormemente, algo impensable y lo extraño en unos pocos años. Para lograr llegar al ansiado proyecto del Horizonte 2020 con una Guinea Ecuatorial emergente. Y según un votante, el PDGE ya ha conseguido mucho y aunque quedan muchas cosas por hacer y hay que apoyarlo para que siga con este desarrollo tan espectacular que conoce el país ecuatoguineano actualmente. Recordemos por otra parte que Guinea Ecuatorial conoce el multipartidismo y por eso el mensaje de los partidos de la oposición es lógicamente diferente y distinto al del PDGE. Subrayemos que de las dos formaciones que han presentado su candidatura por separado, posiblemente la más activa y agresiva de todas contra el régimen y el PDGE es sin duda la Convergencia para la Democracia Social, CPDS, si se tiene en cuenta el número, naturaleza incisiva de sus mítines y la cantidad de publicidad electoral impresa que podemos encontrar en las calles de Malabo. Un partido que tiene como cabeza de lista para la Cámara de los Diputados Plácido Micó. También en el CPDS sus políticos han realizado una campaña intensa y por fin el tercer partido dirigido por el secretario general de Acción Popular de Guinea Ecuatorial, APGE, Carmelo Mbabakale, allí organiza día a día hasta el 26 las actividades. La campaña electoral sigue, por tanto, su curso con la defensa de ideas, puntos de vista, opiniones y propuestas, sin frenar, con el apoyo y el trabajo de todos y sobre todo en un ambiente de calma y paz. De vuelta sobre este plato después de este reportaje, siempre en compañía de nuestros invitados, señor Divita Tongo, Clemente Ngonga Nguema, que es ministro del Interior y también ministro de la Junta Electoral Nacional, eso no puede causar irregularidades en el resultado de estas elecciones. ¿Por qué causar irregularidades? Cuando se echa el vistazo a nivel de estas imágenes, cuando se nota la alegría que anima a los ecuatoguineanos el día plazo de las elecciones, pienso que, bueno, la influencia viniendo como dice, del ministro del Interior no puede como decir, bueno, influir como decir, el porvenir electoral. Es un país preparado para acoger la democracia y los guineanos lo están demostrando que pasan para ser, como decir, una referencia en África Central y, por qué no, en África entera. Pienso que los guineanos se han preparado consecuentemente a la situación y lo están viviendo. Y lo destacamos a partir de esas imágenes. Es un pueblo, bueno, que se agrupa alrededor de su presidente y que, bueno, lo animan como decir, a continuar esta vida política hacia el camino de la democracia y de la verdadera democracia.
Para una población de alrededor de 700.000 habitantes, grabamos cerca de la mitad de la población durante la inscripción sobre las listas electorales. ¿Cómo puede justificar eso? Eso es un perfecto ejemplo para los otros países de África. Es lo que digamos siempre. Bueno, cuando yo digo pasa por ser una referencia en África, y si los demás países de África tienen que copiar lo que pasa en Guinea Ecuatorial. Es un ejemplo típico de una verdadera democracia, un país donde la democracia avanza y que el mundo entero confirma, como decir, este avance de la democracia. Voilà. À présent, nous allons donc vous proposer cet extrait du ministre de l'Intérieur équato-guinéen, Clemente Engonga Nguema Ongene. Il parle notamment de ces élections. Quelques jours de la clôture de la campagne électorale, le premier vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et des collectivités locales, Clemente Engonga Nguema Ongene, en sa qualité de président du comité national électoral, s'est réuni avec les ambassadeurs et les représentants des organismes internationaux accrédités en Guinée équatoriale. À cette réunion à laquelle ont assisté plusieurs observateurs internationaux invités par le gouvernement de la République, un groupe d'observateurs de l'Union africaine conduite par l'ex-première ministre sénégalaise, il était question de présenter aux assistants les différentes étapes effectuées par le gouvernement dans le cadre de préparatifs des élections basés sur le contenu de la réforme constitutionnelle qui regorge en son sein la création de nouveaux organes comme le défenseur du peuple, la Cour des comptes et le Sénat, pour ne citer que cela. En ce qui concerne la partie financière, le président du comité national électoral a souligné que le gouvernement a débloqué la bagatelle somme de 1200 millions de francs CFA pour les 13 partis politiques légalisés lancés dans la course aux élections législatives, sénatoriales et municipales. Toutes les dispositions sont déjà prises en ce qui concerne la partie logistique, avec l'acquisition à temps de tout le matériel électoral partant des urnes aux cabines électorales, a manifesté Clemente Engonga Nguema Ongene. Selon le comité national électoral, le président et autres membres se rendront dans la partie continentale du pays pour distribuer non seulement le matériel électoral aux préfets et aux sous-préfets des districts et communes du territoire national, mais aussi organiseront un séminaire pour le personnel concerné par l'administration électorale pour que son travail soit efficace et efficient lors du déroulement. C'est donc un reportage qui stimulait probablement la préparation de ces élections. En tout cas, vous avez pu quand même décrypter quelque chose de ce reportage. Alors, Jean-Marie Zamboa-Bougou, c'est quand même une période transitoire très remarquable parce que lorsqu'on voit quand même l'évolution de la Guinée équatoriale, vous l'avez si bien mentionné dans votre introduction, partie de l'étape sauvage, aujourd'hui pratiquement une étape éclairée, on peut le dire ainsi. On peut quand même attribuer cela à une Afrique qui est déjà presque mature en matière de démocratie. Je crois que le mauvais départ, l'Afrique, que certains autres ont pu constater en Guinée équatoriale, prouve qu'il est possible de démarrer différemment ou du moins de faire en sorte que les choses ne se passent plus comme avant. Vous voyez là, le ministre de l'Intérieur donne des chiffres de financement de campagne. Dans certains pays, ça ferait penser à... ça ferait rêver. Parce que là, j'ai retenu 1200 millions de francs CFA. Ça fait, pour ceux qui en ont, c'est 1 milliard, 1 milliard 2. Je pense que c'est une volonté. Il ne s'agit pas tout simplement de penser que l'argent public doit servir uniquement à certains, mais savoir que l'argent public, c'est pour toute la communauté. Et lorsque les uns et les autres y accèdent, on aura moins de problèmes parce qu'on est là dans une zone, je dirais, bantou, et dans les zones bantou, on dit qu'il ne peut y avoir de conflit que là où il manque de biens. Donc je crois que le président Teodoro Obiangema essaie d'appliquer ce principe et d'éviter qu'il manque de biens, surtout qu'ils sont couchés sur un matelas en or. Et avec les élections, je crois que c'est du matériel dernier cri. Vous avez la mobilisation, on a vu les gadgets de campagne. Je pense que tout a été mis au point pour que les élections se passent véritablement en fait. Mais cette fête nécessite quand même des mesures sécuritaires. Pierre Friedgor, je m'intéresse à vous maintenant pour estiper un peu la pensée de l'homme politique que vous êtes. Alors, dites-nous, dans un cadre comme celui-ci où la Guinée équatoriale est pratiquement en train de fermer une autre page de son histoire, l'homme politique que vous êtes, est-ce que cela donne
un envie de vivre réellement de la politique. Mais bien sûr, il y a des politiciens, il y a des acteurs dans la société civile et autres. La politique est nécessaire pour tout pays, pour la gestion même du pays. Et je crois que, je le redis à tous les coups que vous me posez la question, je pense aujourd'hui que la Guinée équatoriale est un modèle et est en train de donner un bel exemple en Afrique. Et cet exemple est à suivre. Les ressources sont en train d'être distribuées équitablement par rapport aux partis politiques, par rapport aux habitants, par rapport à la vie sociale. Je crois que ça, c'est une très belle leçon pour l'avenir et j'aimerais que, comme on est en train de mettre sur pied toutes les institutions, que la transition entre ceux qui sont, c'est-à-dire les plus âgés aujourd'hui, commence à comprendre qu'il faut préparer l'avenir en insérant aussi les plus jeunes dans ce combat politique. La politique est là de commander, la politique est là de prévoir, et quand on ne prévoit pas, on risque de tomber dans des situations assez regrettables. Je félicite encore l'ensemble de l'équipe, l'ensemble de l'organisme qui a eu à préparer cette élection, et je crois que ça se passera tel qu'on l'a vu, ça se passera très bien à la fin. Et l'équipe, ceux qui seront élus, seront qu'ils ont un devoir à accomplir vis-à-vis de leur destin personnel, vis-à-vis de l'épanouissement de leur pays. Dipita Sondi, con ocasión de las elecciones generales que se celebran este 26 de mayo en el país, es decir, senatoriales, municipales y legislativas, ¿usted piensa que este país pueda conseguir la apuesta de una perfecta organización logística? Bueno, no cabe duda alguna del hecho. Las realizaciones infraestructurales demuestran que el país está, como decir, muy preparado para correr tales acontecimientos. Guinea Ecuatorial es una referencia y que nunca cesaré de repetirlo aquí. Bueno, cuando se sigue la emisión que acaba de pasar, bueno, notamos que hay un montón de dinero que ha sido como si desplegado para preparar esas elecciones. Y pienso que bueno, el país está emergente y está buscando medios materiales y financieros para mostrar al mundo entero que bueno, las elecciones democráticas merecen aplausos financieros y materiales, y el pueblo está a gusto y el pueblo está preparado para correr todo esto. Hablemos ahora de la financiación de esta campaña electoral, que cada partido de la financiación que cada partido ha recibido. ¿Usted no piensa que mítines de la oposición fueron casi inexistentes, sino inexistentes totalmente? No, diré lo contrario porque bueno, todo el mundo ha notado que bueno, todo lo que los guineanos tienen como patrimonio financiero, el presidente Obiangema Pasoko lo ha repartido bueno, a los diferentes partidos de oposición. Y cada guineano ha sacado algo para prepararse consecutivamente a las elecciones. Pero mítines de la oposición fueron casi inexistentes en todo el país, sobre todo el territorio. Mítines de la oposición fueron casi inexistentes. Bueno, la oposición, cuando hablamos de la oposición, en realidad en Guinea Ecuatorial, bueno, es una oposición un poco conseguido a la causa de reivindicar lo que normalmente no debían reivindicar. Razón por la cual, bueno, a veces, bueno, conforman, como decir, a la ley de ver las cosas andar y, sobre todo, saber que, bueno, al momento oportuno pueden levantar un dedo y, bueno, reclamar lo que no merecen reclamar. Después de este pasaje sobre la financiación de la campaña electoral, vamos a seguir ahora un extracto de un opositor, Plácido Mico, presidente del CPDS, Convergencia para la Democracia Social de Guinea Ecuatorial. Bueno, lo que yo pienso es que son partidos extracto de Plácido Mico, presidente de Convergencia para la Democracia Social de Guinea Ecuatorial. Fueron creados en su día y ante la falta de implantación en el país, ante la falta de seriedad de sus dirigentes, fueron perdiendo militancia y perdieron toda credibilidad. Y son partidos que, si
el régimen del PRG fuera un régimen que respetara sus propias leyes, porque una de las características de este régimen es que no respeta ni sus propias leyes. Si respetara sus propias leyes, es que esos partidos ya no deberían existir legalmente, porque la ley de partidos políticos dice que un partido político que concurre a 2 elecciones sucesivas sin tener representación queda automáticamente disuelto. Y esos partidos concurrieron a 2 o 3 elecciones consecutivas sin poder conseguir ni un solo representante, ni una. Entonces, por eso, claro, para no disolverlos o para que no se considerasen disueltos legalmente como tenía que ser, prefirieron aliarse, venderse materialmente al partido en el poder para dar la apariencia, que es para lo que sirven, de que en Guinea Ecuatorial hay pluralismo político y que incluso el gobierno de ese PRG es un gobierno que integra a otras formaciones políticas, que esas formaciones políticas, insisto, no tienen ninguna existencia real en el país. Compatriotas ecuatorianos, el pueblo de Guinea Ecuatorial está llamado a ejercer uno de sus derechos fundamentales de soberanía, que es elegir a los ciudadanos que representarán las instituciones políticas que gobernarán nuestro Estado. Según prevé las reformas de la ley fundamental, aprobada en referéndum el día 13 de noviembre de 2011. En efecto, el próximo día 26 de mayo en curso, y para materializar el programa de reformas políticas, el pueblo ha sido convocado para dar su apoyo a las distintas candidaturas presentadas por los diferentes partidos y coaliciones políticas que tendrán que constituir los órganos de las referidas instituciones. Es una ocasión excepcional para el pueblo de Guinea Ecuatorial para ejercer con plenitud su soberanía y decidir con acierto su futuro. La decisión que tome el pueblo de Guinea Ecuatorial el día 26 de mayo en curso no será apelable y solamente el propio pueblo será consecuente de su devenir. El programa electoral adoptado en consenso por todas las fuerzas políticas preveía un espacio de campaña para el proselitismo político. Dicha campaña ha sido llevada a cabo por todos los partidos y coaliciones políticas. Es un juego político noble que no debe enfrentar físicamente a los adversarios, sino más bien una oportunidad de comparar las distintas ofertas políticas de los partidos concurrentes. Celebro y felicito al pueblo de Guinea Ecuatorial y a todos los partidos políticos concurrentes por el ambiente de paz, de libertad, de expresión y tolerancia observado durante las 2 semanas que ha durado el ejercicio de dicho derecho político. La ley ha querido que se respete la intimidad de la conciencia del pueblo, por eso mañana, día 25 de mayo, víspera de las elecciones, la ley proscribe el proselitismo político como día de reflexión del pueblo, para que cada uno duerma tranquilamente con su conciencia a fin de que su voto del día 26 de mayo refleje su sentido humano y racional, su espíritu patriótico, el amor que siente por la República de Guinea Ecuatorial. El día de mañana, que cada uno analice la oferta política que le ha sido presentada por cada partido político o coalición y decidir por su propia cuenta y responsabilidad por la mejor alternancia. Este es el sentido del voto
que encarna la soberanía del pueblo, porque nadie debe interferir en este derecho de elegir. Guinea Ecuatorial es un Estado republicano de derecho, en el que el sufragio es universal, sagrado y secreto para todos, y debe ejercerse en la absoluta libertad, paz y dignidad del ciudadano, sin coartadas. A través del voto contribuimos a promover los demás derechos que tiene el pueblo de Guinea Ecuatorial, derechos políticos, económicos y sociales. Con nuestro voto del día 26 de mayo en curso, nos proponemos a poner en práctica las reformas políticas que el pueblo había respaldado en referéndum organizado el día 13 de noviembre de 2011, cuya finalidad es ampliar al máximo la participación política del pueblo y la garantía de su autorrealización. Como presidente de la República y máximo responsable de la nación, apelo a todos mis compatriotas para que reflexionen y tomen conciencia de este momento decisivo de nuestra historia, que abre un nuevo telón en el proceso ascendente de su evolución política. Que hagan gala de su civismo, su patriotismo, la solidaridad por la causa nacional y el sentido positivo de la justicia, y que actúen con responsabilidad política conforme a las circunstancias actuales. Al ser secreto y personal, el voto no debe emitirse de forma obligada, sino a conciencia y de forma deliberada por los ciudadanos. De ahí la necesidad de actuar con transparencia según las normas adoptadas por la Comisión Electoral Nacional. Uno de los valores más importantes de una democracia es el derecho al voto que tienen los ciudadanos para contribuir en las decisiones políticas de la sociedad. La abstención al voto no es positiva en los términos de la participación popular y no contribuye al progreso de la nación. Es incluso comparable a la actitud del perro del hortelano, que ni come ni deja de comer. Por tanto, hacemos una exhortación a todos los ciudadanos para que participen y emiten su voto con absoluta libertad, respetando las normas del Código Electoral, con una unidad de criterios consensuados. Consolidaremos nuestro sistema democrático nacional, que garantice la paz, la armonía y la estabilidad de la nación. Arriba la República de Guinea Ecuatorial.
de Milán. Bayana mamate, agua chaker interne. Vota, vota, vota por una Guinea mejor. Vota, 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 PDG. Vota, vota, vota por una Guinea mejor. Vota, 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 PDG. La Banque des États de l'Afrique centrale a 40 ans. Nos 6 États membres en bénéficient de multiples façons. Notre monnaie commune stimule les échanges commerciaux. Notre politique monétaire est un moteur de l'investissement privé et de lutte contre la pauvreté. La stabilité financière assure la promotion d'un système propice au développement économique. La Banque des États de l'Afrique centrale contribue ainsi à un développement économique commun et partagé de la zone, au profit de ses 41 millions de citoyens. Citroën C4, phare directionnel Xénon et éclairage d'intersection. En ce moment, Citroën C4 HDI Music Touch suréquipé est à partir de 17 990 €. Avant donc cette transition, nous étions dans une espèce de chassé-croisé entre le président Teodoro Obiangema Bazogo et son principal rival Placido Biko, qui se sont jetés des fleurs, chacun à son niveau. De toute manière, c'est de bonnes mises et de bonnes guerres, puisqu'il faut rappeler 55 sièges au Sénat, 100 sièges à l'Assemblée nationale et plusieurs conseillers municipaux. C'est de bonnes guerres, on le disait tantôt. Maintenant, nous avons avec Manuela Mufo, je crois que nous avons un correspondant déjà en ligne. Sí, tenemos un correspondiente en línea. Milagrosa, ¿cómo se desarrolla la elección? Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo se desarrolla la elección? Sí. ¿Cómo es el proceso electoral? Sí, dime. ¿Cómo se desarrolla la elección? Pues, efectivamente, como le estaba diciendo, el poder electoral en Malabo, Guinea Ecuatorial, ha dado comienzo esta mañana a las 7 horas local de Malabo, donde hemos ido visitando las diferentes urnas de la ciudad de Malabo y igualmente hemos estado en el antiguo Ministerio de Asuntos Exteriores, donde el presidente de la República de Guinea Ecuatorial, el presidente Blanqui Montañoso, en compañía de la primera de la nación, Constanza Mangue Lobian, han efectuado sus votos. Y el ambiente que se ha recibido en el lugar y en el entorno de la ciudad malabeña ha sido un entorno muy tranquilo, sin disturbios, ni ninguna molestia ni problemas algunos. ¿Y en los otros rincones del país? ¿Cómo? ¿Y en los otros rincones del país? Sí, los otros partidos, como los partidos fuertes, el APC, el PPD, habían efectuado sus votos correctamente sin ningún disturbio, ningún problema con la nación y la población. Ok, muchas gracias. Voilà, c'était donc le pool des élections en Guinée équatoriale. On a cru entendre. Les Équateurs guinéens sont déjà aux urnes depuis ce matin et tout se passe pratiquement bien et on espère mieux que cela ira pratiquement jusqu'à 18h et que d'ici quelques jours nous connaîtrons qui a pu rappeler la majorité des sièges à l'Assemblée nationale
au Sénat et bien sûr au conseil municipal. Alors, Pierre Friedgor, je voudrais vous relancer. Vous avez suivi cette espèce de chassé-croisé entre le président Teodoro Obiang-Nguema, qui lui vantait pratiquement les prouesses de son art, de son arrivée au pouvoir, comme étant l'homme qui a apporté la démocratie, comme étant celui-là qui a fait évoluer le pays jusqu'à présent. Les dividendes du pétrole sont repartis et tout le monde les voit. Par contre, vous avez en face un opposant qui dit que pratiquement rien n'est fait en Guinée équatoriale, c'est de la merde. Finalement, c'est une histoire de bonne guerre. Il faut avoir des électeurs. Mais bien sûr, c'est une histoire de bonne guerre. C'est toujours comme ça. L'opposition lance ses boulets rouges au parti au pouvoir. La majorité aussi lance aussi ses boulets rouges à l'opposition. Et c'est de bonne guerre. Nous avons vu, moi je voudrais rappeler seulement à tout le monde et au monde entier que nous avons vu certains pays africains avoir beaucoup de moyens. On pense au Congo-Kinshasa, on pense à l'Angola, etc., etc. Mais à cette époque où, jusqu'à présent, nous avons vu que ces pays sont rentrés dans des guerres qui n'ont pas profité à leurs citoyens, nous constatons tout simplement que le président Obiang, à la limite de la critique, a quand même sorti son pays dans un grand trou. Et aujourd'hui, nous voyons que les Équato-Guinéens se sont épanouis. Nous avons des grandes écoles là-bas, nous avons, je ne veux pas citer tout ça, nous avons des belles cités, etc. Nous avons des infrastructures, des hôpitaux et des grandes banques. Nous pensons que le président Obiang a fait quand même un bon chemin et que, évidemment, il est, je crois, à mon avis, tel que je lis les journaux et je suis les médias, il est en bonne posture de remporter encore cette élection. Mais je suis sûr aussi que tout le monde, ça ne sera plus dans les 99% ou les 90% comme on a vu ça d'antan. Il y a quand même certains partis d'opposition qui ont aussi leur mot à dire et j'espère que c'est de bonne guerre et c'est la bonne démocratie et que le meilleur va triompher. Il y a quand même eu des ruses qu'il a fallu faire valoir à ces élections. Il fallait être rusé. Il fallait même parfois utiliser une espèce de mensonge comme on en voit partout. Est-ce que là aussi on peut dire que c'est de bonne guerre? Docteur Jean-Marie Zamboa-Mourou, lorsque nous savons qu'une élection consiste tout simplement à gagner la majorité, tous les moyens mènent-ils à Rome? Vous savez que lorsque vous devez faire la cour à une jeune femme et autres, vous pouvez utiliser certaines astuces. Et surtout que là, la limite n'est pas vraiment très nette. C'est-à-dire la limite, comme souvent en Afrique, on peut parler de limite tribale, limite, elle n'est pas nette. On est vraiment dans un mouchoir de poche et il faut vraiment chercher toute astuce parce qu'on peut même arriver à dire que vous êtes très mal coiffé, vous vous exprimez très mal, vous ne connaissez pas telle réalité du pays, tout simplement pour gagner les voix de la population. Mais qu'à cela ne tienne, ceux qui ont un certain recul... Docteur Jean-Marie Zamboa-Mourou, j'ai comme impression que votre micro a des petits problèmes. Nous allons revenir à vous, d'autant pour que la technique s'y approprie. Pierre Friedgor, finalement, les Équato-Guinéens se rendent donc aux yeux d'aujourd'hui de l'état d'un électeur. Je sais que vous en avez l'habitude. L'état d'un électeur que vous êtes, quelle est la conscience qui devrait prévaloir? Qu'est-ce qu'il faut faire comme choix, comme bon choix? Chacun part de sa maison en disant je veux voter tel, à partir de la profession de foi, à partir de peut-être même des relations qu'il a vis-à-vis du candidat. Et nous savons bien qu'il y a des gens qui sont les membres ou les militants d'un certain parti. Il y a aussi des sympathisants. Chacun part avec la foi et la ferme conviction qu'il va apporter un plus à sa démocratie, à son peuple, à la gestion du pays. Je crois que tout être humain a le droit d'aller voter consciencieusement, sans manipulation, sans achat de conscience. Et les Équato-Guinéens, aujourd'hui, d'après le parcours qu'ils ont eu à faire, sont fiers d'aller voter et de donner à celui ou à ceux qui sont appelés à gérer leur voix et dans de bonnes conditions. Diputados Sondi, según nuestros enviados especiales, el presidente Obiang-Nguema Basogo en compañía de su esposa procedió esta mañana a su
a las urnas para votar. Un buen ejemplo para los ciudadanos ecuatorianos. Es un buen ejemplo. Sabes que bueno, el camino que se ha, como decía, dedicado el presidente Obiangema es el camino de la democracia. Y para llevar esta democracia a cabo, hace falta primero que bueno, muestre la calle que seguir para llegar, como dice, a este sistema político. Bueno, yo pienso que los guineanos están totalmente, como decir, contentos de tener un presidente como Teodoro Obiangema Bazogo. Y es normal que, bueno, que lo hagan y lo hagan de manera tranquila, lo hagan de manera un calma olímpico. Y en el mensaje del presidente, bueno, se destacan, como decir, esos ejemplos que ha llamado a solicitar, como decir, la solidaridad, el amor, la armonía, la fraternidad, la hermandad de todos los ecuatorianos. Le retour donc sur ce plateau. Apparemment, nous avons quelques petits problèmes techniques, mais nous allons tout mettre en œuvre pour que vous puissiez avoir minute par minute tout ce qui se déroule en ce moment en Guinée équatoriale avec ces élections générales. Je voudrais vous rappeler tout simplement que ces élections font montre de la mise en place des institutions pour la réforme constitutionnelle qui a été approuvée pratiquement à 97% par les Équato-Guinéens lors du référendum du 13 novembre 2011. Il était donc question de mettre un ensemble de tests qui stipulaient que le mandat présidentiel devrait se limiter à 2 et qui prévoyait également un vice-président à la République de la Guinée équatoriale et 5 autres organes, parmi lesquels le Sénat, la Cour des comptes, le Conseil d'État, le Conseil pour le développement économique et social et défenseur du peuple. C'est donc ces élections générales qui se tiennent donc ce jour et pratiquement depuis 8 heures, les Équato-Guinéens sont déjà en train d'aller exprimer leur suffrage tout librement. En tout cas, notre reporter nous en a fait état de quelques actus et nous y croyons que les choses iront comme elles sont en train d'aller pour le meilleur dans le meilleur des mondes possible. Alors, docteur Jean-Marie Zamboa-Bougou, je reviens à vous pour stipuler un peu les enjeux d'une élection comme celle-ci. Alors, vous qui êtes quand même de la société civile, les enjeux d'une élection dans un pays, est-ce qu'on peut évaluer cela? Oui, en fait, il faut d'abord le reconnaître qu'une élection permet véritablement, je dirais, d'avoir un sondage grandeur nature. Au lieu de se contenter des avis d'experts, la population se prononce avec des statistiques bien fixées, c'est-à-dire le nombre d'électeurs. Donc, sur le nombre d'inscrits, comme un échantillonnage de la population, ces électeurs vont se prononcer sur leurs préférences donc en termes de députés, mais également en termes de sénateurs et de conseillers municipaux. Donc, en termes de résultats, il n'y a pas mieux que les sondages. Et parfois, quels que soient les avis d'experts, là vraiment, c'est la véritable sanction populaire. Il faut s'en tenir aux résultats. Et aucune autre étude, même si le peuple se trompe, aucune autre étude ne saurait remettre en question ce choix une fois que les élections ont été transparentes. Donc je crois que c'est la grande convention nationale, c'est la grande décision nationale, c'est la grande palabre nationale et nous devons nous y habituer, contrairement peut-être à une école qui a voulu prendre que c'est un jeu qu'on peut tricher. Si on triche et que les résultats qui en sortent ne sont pas représentatifs de l'opinion du peuple, finalement il y a des dérives, il peut y avoir du désordre, il peut y avoir la guerre, et même s'il n'y a pas de guerre, il n'y a pas d'engagement derrière, parce qu'il faut avoir des leaders qui puissent mobiliser la population. Chacun a son intime conviction, se reconnaît derrière un candidat, et c'est cette somme donc qui va véritablement constituer l'adhésion au pouvoir qui sera mis en place. Diputado Sondi, ¿qué piensa del gran acuerdo electoral entre los 10 partidos de la oposición y el partido al poder, es decir, el PTGE? Bueno, es un ejemplo de la democracia. Sabemos que para construir una nación hace falta solicitar un apoyo. Y el partido que está en el poder, el PDRE, ha solicitado el apoyo de la oposición para mostrar otra imagen de la democracia en Guinea Ecuatorial.
Bueno, ya sabemos que no es algo común en África. En África, bueno, es el orgullo que anima a muchos partidos políticos y muchos dirigentes. El presidente Mbiangema Bazogo, con ese ejemplo, quiere mostrar que, bueno, la hermandad debe, como decir, ser el leitmotiv de los guinéanos. Maintenant, nous allons vous proposer de vivre encore une espèce de show d'explication entre le président Obiangema et un représentant de la Convergence pour la démocratie sociale. C'est dans ce que nous avons appelé le regard croisé. Suivez. Guinea ha diseñado un programa que es el que nosotros estamos siguiendo. Ahora, si hay un país que quiere recibir también asesoramiento de la manera que hemos trabajado para el desarrollo de nuestro país, estamos dispuestos para ayudar a asesorar también a los países hermanos africanos, porque muchas veces cuando se tiene mucho dinero no se sabe llevar la gestión. Ese es el problema. Guinea no quiere tener grandes cuentas, sumas, reservas de recursos de dinero en los bancos, porque hay muchos países que presumen de que tienen grandes reservas en los bancos. Guinea Ecuatorial se desarrolla de acuerdo a los ingresos que recibe del petróleo. Es decir, ya sabemos que de aquí al año que viene posiblemente recibiremos ingresos petroleros a tal cantidad. Entonces hacemos un diseño en el presupuesto nacional para financiar ese programa. Es decir, estamos financiando nuestro programa de acuerdo a los ingresos que nos brinda el sector petrolero, no solamente el sector petrolero, sino también la administración en general. La formación de recursos humanos es el primer reto que nosotros tenemos que hacer. Tenemos que formar a nuestra población, sobre todo a nuestra juventud, porque un país, como lo digo yo, más vale un país culto que un país rico, porque la riqueza termina. Entonces, si somos cultos o si somos, digamos, profesionales, buenos profesionales, sabremos hacer frente a la situación después del petróleo. Por lo tanto, la inversión que hace el gobierno en este momento, estamos haciendo inversiones en grandes proyectos, por ejemplo, puertos, porque los puertos constituyen una fuente de recursos económicos, los aeropuertos, los caminos. Hemos empezado a educar a nuestra población para saber la importancia de lo que es un peaje, porque no basta utilizar la carretera, hay que pagar la carretera. Estamos construyendo hospitales de referencia, pero no basta con la construcción de los edificios, la compra de los materiales técnicos que se debe utilizar en los grandes hospitales, sino también hay que formar a los profesionales que sabrán utilizar toda esa tecnología moderna de los hospitales. Estamos intentando educar a través de una enseñanza independiente, una enseñanza de profesores nacionales. Tenemos que tener profesores nuestros que sean gente nacionalista, gente honesta, gente que quieren formar a la juventud para que nos formen a los jóvenes, porque con esos jóvenes podremos resolver cualquier problema. El progreso actual de Guinea Ecuatorial depende de los técnicos de Guinea Ecuatorial. Los planes de desarrollo de Guinea Ecuatorial lo han diseñado los técnicos ecuatorianos. No han venido de fuera, no hemos recibido ni los técnicos del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional o de la cooperación. Todo lo que veis hoy día de Guinea Ecuatorial depende de la visión de nuestros técnicos, que son los que han diseñado. Y no solamente hemos hecho una conferencia, la primera conferencia económica, se hizo un diseño que hemos cumplido. Hemos hecho la segunda conferencia con un diseño, también lo hemos cumplido. Ahora el tercer es el que tenemos ahora, que se llama Horizonte 2020. Es decir,
a partir del año 2020 tendremos que cambiar un nuevo diseño. Ya no será posiblemente con visión al petróleo, tendrá que ser con visión a otros recursos. Guinea Ecuatorial es un país a nivel macroeconómico rico. Es un país cuya renta per cápita supera la renta per cápita de muchos países ricos europeos, de países europeos que nos ayudan, ¿no? Hay mucha riqueza, pero esta riqueza no se traduce en la mejora del nivel de vida de la población. Ustedes habrán visitado, no sé si les han dejado visitar toda la ciudad de Malabo. Ustedes verán la diferencia que hay entre los barrios del 50% de la población que disfruta de los recursos de este país, pero el 5% de la population équatorienne a tous les ressources de la Guinée équatoriale. Hablan de obras de infraestructura, sí, hay muchas obras, pero la infraestructura, ¿qué quiere decir la infraestructura? Una infraestructura es la base que permite que podamos empezar a desarrollar la economía. Esta base no existe. Los grandes hoteles no son infraestructuras. Grandes puentes por donde al día no pasan ni 25 coches, ¿no? Una ciudad como la ciudad de Sipopo, donde no vive nadie, ¿no? Grandes hoteles, esto no beneficia a nadie, son infraestructuras ficticias. En 34 años de este gobierno, en la ciudad de Malabo, no ha habido la construcción de un solo instituto. De un solo instituto, no hay. Los institutos que hay han sido construidos por la cooperación internacional. Pero hay grandes hoteles, hay un hospital, el hospital de Sipopo La Paz, que solo permite, ¿no?, a que solo pueden acceder los ricos, los hombres ricos. Los pobres no pueden acceder a eso. Los hospitales están podridos, los hospitales del país no tienen medicamentos, no tienen, en Malabo no hay escáner en el hospital de Malabo, no hay nada. Entonces, estas grandes infraestructuras, ¿a quién benefician? No hay desarrollo en Guinea. En Malabo, ustedes lo han visto, no hay agua potable. Llevamos años y años diciendo que hay agua potable. No hay agua potable. Ustedes habrán visto cómo los niños, mujeres y jóvenes van por las calles de Malabo con cubos de agua sobre la cabeza, en plena capital de la República de Guinea Ecuatorial, un país rico. Aquí nos hablan de vivienda para todos. No es verdad. Ya se han construido miles y miles y miles de viviendas. Pero esas viviendas, después de 5 años, están desocupadas. No hay gente allí, porque una de ellas cuesta 40 millones. ¿Y qué guineano, qué trabajador guineano puede comprar una casa de 40 millones si su sueldo mensual es de 200.000 francos? Han construido otra urbanización, la de Buena Esperanza, y estas casas han sido concedidas a las personas que ya tienen mansiones, a los hombres poderosos del país. Son los que se han hecho con estas viviendas para luego volver a alquilarlas a los más necesitados. Entonces, ¿en qué consiste este desarrollo del que se habla en Guinea? Es un desarrollo ficticio. Las infraestructuras son ficticias porque no van en beneficio de la población, no sirven para resolver los problemas de la población, sino más bien sirven para lavar la imagen del régimen de cara al exterior. No sirven de nada porque no benefician a nadie. Hemos seguido sucesivamente los extractos de la conferencia de prensa del presidente de la República, su excelencia Obiang-Nguema Bassoko, y la del representante del CPD, partido de la oposición. Diputados Sondi, ¿cuál es su observación después de estos extractos? Bueno, esas imágenes demuestran que efectivamente hay una democracia verdadera en Guinea Ecuatorial. El presidente que debate con sus colegas de oposición, bueno, es un ejemplo que seguir en África, en el mundo entero. Bueno, habíamos seguido ese miembro de la oposición, bueno, que se opone de manera radical al desarrollo que ha conocido en Guinea Ecuatorial. Yo pienso que de verdad los hechos son macables para
intentar rehusar lo que el presidente Nguema Bazogo ha hecho durante su mandato. Bueno, las infraestructuras, como todos los países del mundo, hay siempre clases sociales y está haciendo pasos interesantes para que, bueno, esas clases sociales se fracturen para formar una sola clase. Hasta los Estados Unidos, bueno, en Francia, es casi lo mismo. Y pienso que cuando uno tiene el ánimo, la fe, como por ejemplo le animan al presidente Nguema, bueno, vamos a llegar, como decía, a construir una nación sólida, una nación cosmopolita, una nación, bueno, íntegra en los que los guinéanos tendrán, como decir, una misma canción, la de la fraternidad. Alors, c'est encore l'argent du pétrole qui était au centre de cette controverse. Je voudrais dire ce regard croisé entre le président Teodoro Nguema Bazogo, président du Parti démocratique de la Guinée équatoriale, et un représentant de la Convergence pour la démocratie sociale, Pierre Fringo, vous qui êtes un homme politique, dans pareilles circonstances, quelle devrait être en principe la sensibilité d'un électeur? La sensibilité d'un électeur, c'est de comprendre exactement où est-ce que la vision de chaque candidat. Est-ce que c'est ce qu'il attend de son pays? Est-ce que c'est ce qu'il attend de ceux qui vont gouverner demain? Je crois qu'une élection, c'est d'abord, un électeur, c'est d'abord sa propre sensibilité et sa propre vision aussi par rapport à celle qui va gérer le pays. Et là, c'est de bonne guerre que chacun essaye de vanter ses mérites, que chacun essaye de donner de lui-même sa propre foi, sa propre profession de foi. Et c'est ça une élection. Elle doit être la dynamique même de l'avenir. Et je crois que les électeurs n'ont pas à se lancer dans une dissonance quand tout un électeur, chaque électeur part de chez lui, il sait déjà qui doit aller voter. C'est rare qu'on arrive dans l'urne et qu'on ne sache pas exactement qui voter. Bon, à la limite, les gens sont parfois de mauvaise foi. Quand ils arrivent, ils mettent le bulletin nul parce que pour eux, ça ne les intéresse pas. Mais je suis convaincu que chaque électeur qui quitte chez lui, en âme et conscience, sans être manipulé, sans être acheté, comme on voit souvent cela dans certains pays, sans avoir une crainte quelconque, doit savoir qu'il vote, doit savoir pourquoi même il vote, parce que ça c'est l'avenir du pays et il appartient à ce pays d'émerger et de rassurer l'épanouissement de chaque citoyen. Docteur Jabari Zaboua-Bougou, finalement la richesse de la Guinée équatoriale qui tourne autour de l'argent du pétrole, on a encore vu ce regard croisé. Est-ce que cela ne semble pas être là comme une espèce de malheur pour ce pays qui, en principe, est plutôt riche? Disons que en tant que malédiction, il ne faut pas qu'on soit maudit parce qu'on est riche. Il faut aller au ciel parce qu'on est riche. Et je crois quand même que ce débat prouve que le président est tout disposé à en discuter avec ses concitoyens. Parce qu'en réalité, rien qu'avoir, je dirais, un face-à-face d'une telle hauteur prouve que le chef de l'État descend au niveau des masses pour expliquer ses options. Maintenant, en termes de choix des dépenses, vous savez, même lorsqu'on a 100 francs, les destinations peuvent être différentes. Faut-il commencer par l'autoroute de l'extrême nord, de l'extrême sud, du centre ou de l'est? Il faut tout simplement savoir quelles sont les priorités quand on connaît la demande sociale en la matière. On a des problèmes d'éducation, on a des problèmes de logement, on a des problèmes de santé, on a des problèmes d'infrastructure, on a même des problèmes d'éducation, d'investissement sur l'avenir. Donc je crois que si on met deux individus ne sauraient avoir la même vision. Et c'est d'ailleurs pourquoi il y a deux partis politiques. Chaque parti politique défend sa vision. Le président Nguema défend sa vision. Le parti de l'opposition défend également sa vision. Maintenant, dans les nuances, dans les actifs, les uns et les autres vont faire la différence. Parce qu'il y a quand même un qui a un atout. C'est qu'au moins on l'a vu dépenser. On a vu ce qu'il a pu réaliser. On a vu des universités. On a vu les maisons poussées par-ci, par-là, dont les autres doivent à tout prix démontrer que même si ça a été fait, c'est insuffisant, ils peuvent mieux faire. Donc, et c'est là dont la dynamique, et chacun va donc proposer sa solution. Et je crois que c'est chaque individu
en tant qu'électeur qui, à son intime conviction, va jeter un bulletin dans l'urne pour marquer son approbation de tel ou tel dispositif, étant entendu que la politique, elle n'est qu'une sommation des intentions, une sommation des décisions permettant d'avoir une voie commune. Diputado Sondi, hemos visto en este extracto el opositor frente a la prensa panafricana, un otro ejemplo de democracia. Es lo que decía, la oposición, bueno, siempre, como se le dice, se opone siempre al gobierno que está en plaza. Bueno, digamos que esto muestra que hay una verdadera democracia en Guinea Ecuatorial. Un presidente que debate con la oposición, bueno, de verdad, hay que, como decir, buscar en la Biblia para no calificar al presidente Nguema de hombre de Dios o de Jesucristo. Porque nunca en el mundo entero, bueno, se lo ha visto, nunca, hasta, como decir, en los países que pasan por ser ejemplos de democracia en el mundo, nunca. Bueno, de verdad, esto es un ejemplo patente de que la democracia en África está tomando un proceso muy, muy importante y que el ejemplo de ese proceso pasa por Guinea Ecuatorial. En Guinée équatoriale, il y a également sur place des observateurs de la scène internationale, des observateurs venus des Nations Unies et des observateurs venus de l'Union africaine. Je vais d'abord vous proposer de suivre un extrait de l'un de ces observateurs, puis successivement un reportage qui est pleinement conçu sur les enjeux de cette élection générale en Guinée équatoriale. Suivez. Mission d'observation de l'Union africaine qui a reçu l'invitation des autorités de la République de Guinée équatoriale qui organise des élections générales le dimanche 26 mai pour installer des institutions comme le Sénat. Et nous sommes venus pour observer le déroulement de ces élections. Et aujourd'hui, j'ai été reçu par M. le Premier ministre, à qui je suis venu rendre une visite de courtoisie. Et au cours de cet entretien, nous avons eu des échanges sur notre mandat, mais essentiellement sur le contexte politique, les réformes qui ont été engagées depuis 2010, allant dans le sens de la démocratisation de la République de Guinée équatoriale. Diputado Sondi, la invitación de observadores de la Unión Africana proveniendo del gobierno ecuatoriano, otro signo fuerte de democracia. Un signo muy fuerte, porque siempre bueno, califican un régimen de Nguema de ser un régimen dictatorial. Bueno, yo pienso que esto es para desmentir, como decir, la cara del mundo, mostrar al mundo que bueno, en Guinea Ecuatorial desde unos años, desde 10 años, por ejemplo, bueno, pasemos a una verdadera democracia. Bueno, aceptar e invitar a los observadores internacionales demuestra efectivamente la política interna del presidente, que quiere mostrar otra cara al mundo, mostrar que, bueno, efectivamente en Guinea Ecuatorial existe una democracia y una verdadera democracia. En efecto, vistas las fuerzas políticas en presencia, ¿qué pueden ser las respuestas de esta votación? Bueno, digamos que bueno, el partido de el PDRE, bueno, es el partido de la unanimidad. A esto se añaden otros partidos como por ejemplo lo de Placito, bueno, que muestra que bueno, también la vida política está tomando un camino seguro, un camino preciso por lo cual deben pasar los guineanos para llegar como decir, a tener unos representantes senatoriales y legislativos municipales en la vida política. Nous repartons donc pour vous proposer ce reportage sur les enjeux de ces élections générales à Guinée équatoriale. Je vous propose de suivre attentivement. La Guinée équatoriale va écrire une nouvelle page de son histoire ce dimanche 26 mai 2013. Il s'agit des élections générales qui se tiennent pour la 4e fois depuis l'ouverture démocratique engrangée dans le pays par le président Théodoro Obiang Mbazogo en 1982, 3 ans après son arrivée au pouvoir. Des élections sous feu de rampe
et qui attire tous les regards croisés, tellement l'on a envie de voir comment la Guinée équatoriale va se comporter. C'est donc une épreuve fatidique qui permettra de démontrer aux yeux du monde la ferme volonté du président Obiang de conduire son pays vers la consolidation d'une démocratie avérée. Le président de la République de Guinée équatoriale, qui a toujours été au centre de toutes les polémiques, maîtrise mieux que quiconque les enjeux de ces élections générales qui concernent les législatives, municipales et sénatoriales. En plus, ces élections permettront la mise en place des institutions créées par la réforme constitutionnelle approuvée par 97% par les Équato-Guinéens lors du référendum du 13 novembre 2011. Cette réforme prévoit la limitation du mandat présidentiel à 2, la création d'un poste de vice-président et de 5 organes, parmi lesquels le Sénat, la Cour des comptes, le Conseil d'État, le Conseil pour le développement économique et social et défenseur du peuple. Aucune erreur ne sera donc tolérée et l'on comprend aisément l'impressionnant dispositif sécuritaire déployé par l'État équato-guinéen pour assurer la protection des 291 713 électeurs attendus aux urnes ce dimanche 26 mai 2013 dès 8 heures. Espérant, comme en 2008, que tout se passera bien, ou même mieux, just wait and see. Maintenant, nous allons tenter de joindre l'un de nos envoyés spéciaux là-bas à Malabo et qui se retrouve en ce moment à Malabo. Albert Patrick Eya, quelle est l'ambiance des élections là-bas à Malabo où vous êtes en ce moment? Voilà, merci. Bonjour à vous, bonjour à tout le monde sur votre plateau. Bienvenue donc ici à Malabo. Et vous le savez, l'élection générale se tient depuis ce matin. Les bureaux de vote ont effectivement ouvert à 8 heures du matin, comme le stipule la loi électorale. Il faut dire que jusqu'ici, on note quand même que l'élection se passe dans une bonne ambiance. Nous avons pu tout à l'heure assister
aux encablures de 10h30, l'élection du président fédéral Biandema Bazobo, qui était accompagné de son épouse, qui sont donc allés voter dans un bureau de vote qui est situé au niveau du ministère des Affaires étrangères. Et à la sortie donc de son élection, de son vote, le chef de l'État équatorien s'est exprimé devant les médias qui étaient postés juste à l'extérieur de ce bureau de vote. Il a donné son sentiment, indiquant que jusque-là, les choses se déroulaient normalement. Il s'est félicité de ce que le peuple équatorien soit devenu nature et qu'il ait accepté de se lever pour aller donc accomplir ses devoirs de citoyen. Donc, jusqu'ici, on a fait le tour de pas mal de bureaux de vote. En ce moment où je vous parle, je suis au niveau du bureau de vote de Timbabé 2, où on arrive donc à 7 heures de la journée. Nous sommes rendus à 12 heures. Ils sont donc 280 inscrits et en ce moment, 116 sont déjà effectivement passés au niveau de ce bureau de vote. C'est d'ailleurs le président qui nous donnait ces informations il y a de cela quelques instants seulement pour indiquer que jusque-là, il n'y a aucun incident à signaler au niveau donc de ce bureau de vote. D'ailleurs aussi, comme dans la plupart des bureaux qu'on a visités depuis ce matin, il faut dire qu'on note une présence assez significative des médias aussi bien nationaux qu'internationaux qui couvrent donc cette élection, en même temps que les observateurs internationaux. On note surtout la présence de la mission qui est conduite par l'ancienne Premier ministre du Sénégal, Mme Deboy, qui est donc sur le terrain à travers le triangle national. On a pu également aussi avoir une interview du ministre de l'Intérieur qui était aussi présent, qui a indiqué qu'on note également non seulement la présence des observateurs de l'Union africaine, mais également ceux de la CEMAC et d'autres structures qui sont donc venus s'assurer que l'élection se passe normalement en Guinée équatoriale. Cette élection générale, il faut le dire, mais prise donc trois formations politiques de manière globale, même s'il faut noter que le PDGE, qui est le parti au pouvoir en Guinée équatoriale, est en coalition avec une dizaine d'autres partis d'opposition. Et en face, donc, on a le parti APGE, qui est également un parti d'opposition, mais aussi le PPDS, dont nous avons visité le siège, où on a quand même enregistré cette interview du directeur de campagne qui nous a signifié que jusque-là, les choses se passent globalement bien, même s'il a noté au passage dans la ville de Malabo, par exemple, qu'il y a eu plus de bureaux de vote que cela n'ait été mentionné sur la carte électorale. Bref, dans l'ensemble, il faut dire que le pays est calme, c'est un jour férié, comme vous le savez, donc il n'y a pas de commerce ouvert, il n'y a pas de bureau ouvert. Tous les États-Unis guinéens, malgré la forte pluie qui s'est abattue très tôt ce matin dans la ville, sont donc en train d'aller accomplir leur devoir de vote. Donc, jusqu'ici, je suis au niveau, comme je le disais tantôt, du bureau de vote de Timbabé 2. C'est un quartier de la ville de Malabo. Et pour l'instant, il n'y a pratiquement rien à signaler dans le mauvais côté. Il faut dire que les choses se passent globalement bien. Donc, je ne sais pas, Raoul, ou alors tous les panélistes que je salue au passage, en même temps que tous les téléspectateurs d'Afrique Média qui nous regardent en ce moment à travers l'Afrique et même le reste du monde. Je ne sais pas si vous avez une préoccupation particulière par rapport au déroulement de cette élection en Guinée équatoriale. Alors, vous savez que le Sénat entre en jeu pour la toute première fois en Guinée équatoriale. Est-ce que vous ressentez de l'engouement de la part des électeurs qui vont également élire leurs sénateurs? Oui, tout à fait. Il faut dire que la Guinée équatoriale, conformément donc au référendum de 2011, qui mettait en place de nouvelles institutions, va donc avoir son tout premier Sénat. Et donc, c'est une grande première, hein, il faut le dire, dans ce pays. On a pu voir que des électeurs ce matin, en se rendant aux urnes, certains l'ont fait sous la pluie parce qu'ils veulent ne pas élire très rapidement leur premier sénateur. Et justement, en parlant de sénatorial, je vous l'ai dit aussi que c'est une élection qui est très courue et la Guinée équatoriale qui est donc pressée de mettre sur pied toutes ces institutions qui vont permettre donc que le pays puisse fonctionner comme cela se doit dans les règles de démocratie. Il faut dire que jusque-là, la Guinée équatoriale est en train de cheminer lentement peut-être, mais sûrement,
vers cet idéal de démocratie en Afrique, contrairement à l'image qui a souvent été projetée jusque-là sur le continent africain en général et sur la Guinée équatoriale en particulier. Il faut dire que ces efforts d'ouverture sont tout à fait perceptibles depuis que le président fédéral Biandema Bazogo a décidé de cette ouverture démocratique. On a aujourd'hui une seule émulation au niveau de ces élections. D'ailleurs, vous avez tout au long de ce programme spécial passé des interviews du principal opposant qui est donc le président du CPDS qui participe à cette élection et qui présente trois têtes de liste pour les élections municipales, pour les élections législatives et aussi pour les élections sénatoriales. Il faut d'ailleurs dire, en parlant de sénatoriales, que pour cette formation politique, c'est Santi Obama Ondong qui conduit donc la liste du CPDS, un parti d'opposition, qui voulait donc être présent dans ce petit premier Sénat. Donc c'est pour me résumer, c'est une élection qui est pourrie. Elle intéresse beaucoup les Équato-Guinéens, non seulement par le fait qu'il va falloir renouveler au niveau des mairies, au niveau de la députation, au niveau de l'Assemblée nationale, la Chambre basse, mais surtout pour cette Chambre haute qui vient donc ainsi compléter toute la nomenclature du Parlement équato-guinéen. Donc Raoul, jusque-là, je peux vous dire que les choses se passent bien. Les Équato-Guinéens sont engagés, ils sont même déterminés. Nous sommes rendus pratiquement à la mi-journée et jusque-là, pour ne prendre que le cas de ce bureau de vote dont je vous parlais, si on enlève 280 inscrits, et en ce moment, puisque j'ai d'autres personnes qui sont en train de passer devant moi, donc je sais qu'on est en train d'acheminer vers les 125 votants et d'ici 18 heures, nul doute que la bonne partie de ces inscrits vont passer. Et comme nous le disait d'ailleurs le ministre de l'Intérieur, après la fermeture des bureaux de vote, il sera question immédiatement après de commencer les décomptes et de pouvoir avoir les premières tendances dans les encablures de 21 heures, voire 22 heures, c'est dire que le processus, la machine a été lancée et tout se poursuit donc normalement, du moins jusqu'à l'heure où je vous parle. Alors, Albert Patrick-Kéya, nous savons que vous chassez en même temps l'image, en même temps vous chassez aussi des interviews. Nous allons nous séparer momentanément de vous, mais sauf que nous souhaiterions avoir des précisions sur le dispositif sécuritaire qui est mis en place pour permettre aux Équato-Guinéens d'aller librement voter sans toutefois avoir peur. Voilà, il faut dire Raoul qu'à titre préventif, je vous ai dit qu'on a essayé de sillonner la ville depuis ce matin. On a noté quand même que la sécurité est bien en place dans pratiquement tous les bureaux de vote que nous avons visités et c'est pratiquement aussi le cas dans le reste du pays, si je m'en tiens aux informations qui nous ont été données par le ministre de l'Intérieur, à savoir que devant chaque bureau de vote, on note la présence de la sécurité, que ce soit la police ou la gendarmerie, pour parer à toute éventualité, c'est juste à titre préventif pour que les choses se passent dans la sécurité la plus totale, parce que vous le savez, il faut bien sûr sécuriser non seulement le matériel électoral, mais aussi il faut sécuriser tous ces observateurs qui sont venus de pratiquement le monde entier, mais davantage sécuriser tous les électeurs qui viennent accomplir leur devoir de citoyen et s'assurer que les choses se passent de la plus belle des manières, surtout dans la sécurité. Donc de ce côté-là, il n'y a pratiquement aucune inquiétude à se faire. L'élection se déroule tranquillement, tout est normalisé et la sécurité est bel et bien présente, pas pour dissuader les votants, mais plutôt pour assurer leur sécurité afin qu'ils puissent donc voter dans des conditions idoines. Merci beaucoup Albert Patrick-Kéya. Nous allons nous séparer de vous momentanément, histoire de revenir sur ce plateau panafricain avec nos invités qui sont chaudement implantés. Merci beaucoup et bon courage. Merci à vous. Alors, vous avez donc suivi, c'était donc le pôle des élections tel que cela est en train de vivre en Guinée équatoriale, un dispositif sécuritaire permettant aux Équato-Guinéens d'aller voter aussi librement. Vous avez également cette mouvance, cet engouement qui est dans l'esprit des Équato-Guinéens qui devraient pour la première fois voter les sénateurs. En tout cas, Albert Patrick-Kéya, Natodi,
Manu Labofo, c'est quand même là une autre page de l'histoire. Sí, es una otra página y vamos a continuar con Diputado Sondi. Según ciertos observadores, estas elecciones vendrían para poner fin al actual gobierno de transición donde el presidente es también el jefe de gobierno. Si esto pasaba, sería un signo de democracia apaciguada o de evolución del proceso democrático. Bueno, es lo que acabo de decir. Es una evolución política, una evolución, bueno, que efectivamente muestra que el presidente Obiangema Bazogo, bueno, hace todo para responder a las normas de la democracia. Y como acabo de decir, bueno, el colega que está puesto en otras antenas de Guinea Ecuatorial, bueno, ha confirmado la seguridad que está reinando allá. Esto demuestra que, bueno, el pueblo guineano comprende el camino, bueno, del proceso democrático y han adherido, como dice, a este proceso. Bueno, pienso que, de todas formas, lo que están viviendo los guineanos muestra efectivamente que han comprendido el mensaje de su presidente y que, forzosamente, bueno, adhieren a este proceso político. Le pari est donc est en train d'être gagné par les Équato-Guinéens Pierre-Frick Gore. C'est quand même un rendez-vous qui donne pratiquement toutes ses ampleurs. C'est un très grand rendez-vous africain, je le redis, et je souhaite tout le bonheur à tous les Équato-Guinéens et tous les Africains qui sont en train de suivre passionnément cette élection, et que la communauté internationale africaine soit une fois de plus grandie par rapport à ce que nous sommes en train de constater aujourd'hui. Ça, je le redis en tant qu'Africain, en tant qu'un homme politique, nous devrions copier des bons exemples pour que l'Afrique aille de l'avant et que ça se termine bien. Nous attendons tous avec anxiété les résultats de cette élection tout à l'heure dès 21h, où les tendances, ne serait-ce que ça, en attendant la proclamation définitive de cette élection. Alors, docteur Jean-Marie Zambabougou, vous avez suivi avec nous tout à l'heure l'intervention de Albert Patrick Eya. Quelle est la première leçon qu'on peut tirer de ces interventions, s'il faut aussi y en tenir? Je crois que la première leçon, c'est qu'il y a participation massive, il y a engagement, il y a dévouement, on dirait une grande compétition. Les gens sont allés très tôt de chez eux sous la pluie pour ce devoir de vote. Et je crois que votre reporter nous a bien donné le climat, la fièvre qui fait cours actuellement à Malabo. Et on sent bien que les Guinéens voudraient ne pas être absents dans ce grand jeu national. Donc je crois que c'est une participation massive, au-delà des, disons, des 300 000 votants qui vont donc s'exprimer. Il a parlé de 126 qui est déjà dans le bureau de vote dans lequel il était, mais je crois que d'ici 18 heures, on aura le taux de participation à cette élection et vivement que les statistiques soient bouclées. En definitivo, diputados Sondi, ¿cuál es la importancia de este escenario? Porque según Plácido Mico, presidente del CPDS, partido de la oposición, este Senado no servirá a nadie, sino para alimentar el clientelismo político del PDGE. No, es otra parte de la vida política, bueno, que está abriéndose en Guinea Ecuatorial. Todo el mundo está unánimo que, bueno, el presidente Obiangema Bazogo está haciendo todos los esfuerzos posibles para que, bueno, Guinea Ecuatorial se reconozca a partir de su política interna y externa. La democracia es algo, bueno, algo positivo para los guineanos, y ellos lo saben. Razón por la cual, bueno, adhieren de manera total en ese proceso democrático. El Senado, por primera vez, Guinea Ecuatorial va a conocer, ¿cómo decir?, la vida senatorial. Y como otros países de África, Camerún, por ejemplo, que, bueno, que conocí esto hace prácticamente unos días, van a ¿cómo decir?, a mostrar a la cara del mundo que también en África, bueno, permanece la abertura con respecto a un sistema político que es la democracia. Y comparado a lo que Plácido ha dicho, bueno, pienso que los guineanos también han comprendido que
la lección que Obiangema está dando es la lección no solo de la Guinea Ecuatorial, sino una lección del continente africano que está haciendo los pasos hacia una verdadera democracia. No íbamos a la elección para ganar, sino para denunciar el régimen del PDRE. Eso es la declaración de Plácido Mico. ¿Qué piensa usted de esta declaración? Eso lleva a reír. ¿Cómo podemos ir a una elección para ¿cómo decir, desempeñar un papel de un cómico? Es teatral lo que dice, son declaraciones teatrales. Pienso que, bueno, él no está contento, bueno, de participar a las elecciones, pero tiene, a partir de su candidatura, mostrar que efectivamente participa a la vida política que, bueno, que está haciendo en su país, y que la democracia es esto, aceptar dos puntos de vista diferentes para formar un punto de vista que caminará el pueblo hacia un éxito. Y pienso que es en ese camino que los guineanos están haciendo para tener un país desarrollado, para tener un país que está alcanzando un auge, sea en la vida política o que sea en la vida socioeconómica. Con tal declaración de Plácido Mico no puede esconder la manipulación de la oposición por las potencias extranjeras. Bueno, esconder, yo no pienso. Hay observadores internacionales que están viviendo esas elecciones, ¿no? Bueno, son observadores de la Unión Africana, no observadores fuera del continente africano. Bueno, como fuera del continente o no fuera del continente africano, bueno, nos da igual. Ya sabemos que la manipulación que se vive en todas las elecciones africanas viene del exterior, del continente, bueno, europeo, africano y otros. Sabemos sabemos que es un refrán. Y a partir de los representantes africanos que tienen, bueno, pienso que darán la lección a otros representantes del mundo. Voilà, bientôt nous allons donc définitivement partir de ce plateau. Juste permettre à nos invités sur ce plateau de bien vouloir donner chacun son mot de fin. Pierre Frickengor, voilà donc bientôt la Guinée équatoriale inscrira définitivement une autre page de son histoire et les rideaux vont bientôt s'affaisser parce que dès 18h, ça sera fini pour le vote. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir globalement de cette autre leçon que nous donnent les Équato-Guinéens? D'après les échos que nous venons d'écouter et ce que nous avons suivi avant même cette élection, vous avez vu que le président Obiangema a demandé à la presse internationale de venir là-bas. Il a donné des conférences de presse depuis le 14 mai. Nous constatons tout simplement que l'élection est courue et que chacun a l'engouement d'aller voter. Et ensuite, cette bonne leçon de préserver la manne pétrolière, cette bonne leçon de créer c'est-à-dire de mettre en place les institutions qu'il faut pour la constitution de ce pays, nous ne pourrons que les encourager et tirer chapeau et dire que l'Afrique aille de l'avant. Diputado Sondi, ¿cuál lección podemos retener de esta votación? Bueno, son elecciones que abren otra página a la vida política de Guinea Ecuatorial. Y con respecto a los reportajes que hemos seguido, bueno, eso nos asegura que bueno, las cosas están pasando allá de manera maravillosa y que Guinea Ecuatorial está haciendo un paso decisivo hacia una verdadera democracia. Y sabemos que los guineanos, bueno, son inteligentes para copiar un ejemplo y para mantenerlo. Y pienso que, bueno, de este momento saben que la cara del mundo está fijado en ellos y que los ojos les ven a tales actuaciones que van a conducir a efectuar en la vida política y también para desarrollar su país en la unanimidad. Docteur Jean-Marie Zambo, un mot de fin. Qu'est-ce qu'on peut tirer en guise de conclusion pour une élection comme celle-ci en Guinée équatoriale? Je crois que le mot de fin, c'est le succès d'une action, le succès d'une initiative, et de par l'affluence, de par les lieux, qui est véritablement la règle des trois unités qui soit remplie. C'est-à-dire que cette pièce, en termes d'élection nationale multiforme en Guinée équatoriale, se termine avec un happy end, et bien que je dirais, le décompte des voix va peut-être prendre du temps, mais si déjà la journée se termine sans incident majeur,
je crois que ça va préfigurer également d'un décompte sans problème et que vivement les uns et les autres vont prendre leurs écharpes et assumer leurs fonctions en tant que, je dirais, responsables de chaires publiques à un niveau ou à un autre, suivant qu'ils seront députés, sénateurs ou conseillers municipaux. Alors, Manuela Bofo, nous sommes pratiquement arrivés au terme de notre plateau. Si. Madame, Monsieur, merci de nous avoir suivis. Vous étiez sur le plateau panafricain, spécial élection en Guinée équatoriale, élection générale, ça vaut la peine d'en préciser. Sénateurs, conseillers municipaux et députés à l'Assemblée nationale seront donc connus pratiquement d'ici demain. Les premières tendances, vous les aurez dès 22 h, l'a dit Patrick Eya, notre reporter sur place à Malabo. Merci à vous, nos très chers invités qui avaient accepté d'apporter de votre expertise pour stipuler un peu nos nombreux téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Merci également à toutes ces équipes rédactionnelles et techniques qui s'y déploient tout le temps pour mettre en œuvre ce programme. Bonjour, bonsoir, à la prochaine.